À la veille de l'ouverture du 60e Salon de l'agriculture, la tension est encore montée d'un cran avec l'arrivée ce matin d'un cortège de tracteurs dans Paris. Une autre manifestation est prévue cet après-midi dans la capitale. Le récit de Léa Merlier et nos équipes sur le terrain. C'était un objectif depuis des semaines. Un défilé de tracteurs en plein Paris pour marquer les esprits. Déterminés, ils comptent bien faire du bruit. Ni le lieu, ni la date n'ont été choisis au hasard. Le salon de l'agriculture est symbolique. Rentrer aussi aux portes de Versailles avec des tracteurs, c'est symbolique aussi. Il faut aussi utiliser notre force qu'on a au salon pour se faire entendre. Des symboles, comme lorsqu'ils garent leurs tracteurs sur le pont Mirabeau, devant la Tour Eiffel. On est rentré dans Paris et s'il faut, on y reviendra. Si on ne nous écoute pas, on reviendra. Mais on reviendra peut-être plus nombreux. Le périple de ces agriculteurs venus de l'Est de la France a commencé aux aurores ce matin. Ils ont rejoint le périphérique parisien depuis l'autoroute A4. Conséquence de l'opération Escargot, près de 40 km d'embouteillage. Mais la venue de l'imposant convoi était annoncée, alors certains ont anticipé leur déplacement. La voiture au garage, c'est mieux, on soutient les agriculteurs. Pas de doute, ils font une entrée remarquée dans la capitale, sous les encouragements. Vous êtes tous de Haute-Saône ou il y a des gens qui Non, là c'est les tracteurs d'Alsace. D'accord. L'occasion de sensibiliser les passants à leur combat. Parce qu'eux, ils regardent. C'est toujours intéressant de savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont à dire et comment ils sont écoutés. La mobilisation va se renforcer dans la journée. Par exemple, ce matin à Montauban, une vingtaine d'agriculteurs ont embarqué à bord de ce bus. Manu, on arrive. Ils rejoindront Paris dans l'après-midi pour une grande manifestation à pied cette fois. Leur objectif, rejoindre le site du Salon de l'agriculture, autour duquel la sécurité a été renforcée. Et qu'en est-il du grand débat censé avoir lieu demain au Salon autour d'Emmanuel Macron ? L'événement tourne au casse-tête, les écologistes radicaux du soulèvement de la terre ayant dans un premier temps été invités. La FNSEA refuse d'y participer, mais ce matin, l'Élysée admet une erreur. Est-ce que cela va suffire à faire changer d'avis Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA ? Le récit des événements avec Bastien Auger, Léa Kebdani et Florian Le Goïc. Certaines chaises seront peut-être vides demain, mais comme si de rien n'était, les équipes d'Emmanuel Macron repéraient encore les lieux tout à l'heure. Il faut dire que le président imagine les choses en grand. Lui, au milieu du ring, et autour 500 personnes, des agriculteurs surtout, mais aussi la grande distribution et des associations écologistes, histoire de confronter tous les points de vue. J'espère être invité, il y a tellement de choses à dire sur le monde agricole. On va voir comment les agris, tout ça, ils vont agir. Mais tout s'est compliqué hier après-midi. L'Élysée annonce à la presse avoir invité les Soulèvements de la Terre, un collectif écologiste que le gouvernement lui-même voulait dissoudre en mars dernier après les affrontements à Sainte-Soline lors d'actions contre les méga-bassines. Dissolution finalement annulée par le Conseil d'État. Hier soir, le patron de la FNSEA est furieux. Il annonce boycotter le débat. Alors l'Élysée rétropédale. Les Soulèvements de la Terre ne sont plus invités. Le malaise gagne même les troupes d'Emmanuel Macron. Ce matin, sur TF1, le ministre de l'Agriculture prend ses distances. On considère que c'était une invitation qui était inopportune. C'est pas une organisation, c'est une espèce d'archipel de gens. Un collectif. Dont le modèle d'expression est plutôt le cocktail Molotov. Donc on discute pas avec ces gens-là, c'est très bien ainsi. Retour en arrière jugé trop tardif par Arnaud Rousseau qui maintient ce matin son boycott. Je n'irai pas à ce grand débat. Je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à tout ce que j'observe est intolérable. Alors l'Élysée tente une nouvelle fois de déminer avec ce communiqué envoyé il y a quelques minutes. Les Soulèvements de la Terre n'ont été ni conviés ni contactés et assurent qu'il s'agirait d'une erreur de communication. De quoi amuser le collectif au cœur de la discorde. Nous n'aurions pas participé à cette supercherie, mais merci pour le spectacle. Le débat devrait se tenir quand même avec d'autres représentants de la FNSEA. Les actions se poursuivent et ce matin à Clermont-Lérault, une vingtaine de tracteurs ont bloqué une plateforme logistique de la grande distribution. Ils ont aussi effectué quelques opérations de contrôle dans des livraisons et des images que nous envoie Lucas Garcia.
À l'intérieur même du salon, ce sont les derniers préparatifs. Les animaux arrivent avec leurs éleveurs. Parmi eux, l'égérie Oreillette. Et quelles que soient les tensions à l'extérieur, chacun souhaite garder une bonne ambiance. Le salon d'agriculture à Paris, c'est le meilleur moment pour faire connaître et parler de son métier, justement. Éléonore Paillereau, Lucas Lassalle et Alix Ponsard y sont allés ce matin. Après 3 heures de route depuis sa ferme normande, l'égérie se dégourdit les jambes. Oreillette prend ses quartiers tranquillement avant la foule des visiteurs. Là, c'est calme aujourd'hui, mais je pense que demain, on va vraiment réaliser la chose. Mais oui, on est fiers d'avoir Oreillette comme vache égérie du salon. Il reste moins de 24 heures avant l'ouverture d'une 60e édition, pas comme les autres. Cet éleveur a fait 15 heures de trajet depuis l'aube. Il hésitait à venir. L'idée de boycotter le salon nous a traversé l'esprit, mais ça, c'est quand même une opportunité de pouvoir s'exprimer devant le grand public et à tous les politiques qui vont passer sur le salon. La mobilisation des agriculteurs est dans toutes les têtes, y compris dans le hall des producteurs. Ce fabricant de sablé en profitera pour parler d'autant plus de son métier et de l'origine France de ses ingrédients. Je pense que cette année, on va passer beaucoup plus de temps à expliquer la façon de travailler, la provenance de nos produits, de nos matières premières. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on vient sur un salon comme celui-ci, ok, on fait du commerce, mais c'est surtout avoir un contact avec les gens et des questions. Derniers travaux, livraison de foin, pendant que certains se la coulent douce. Les animaux et les éleveurs s'installent. On les a lavés, traits, donnés à manger. Et là, oui, on essaie de se mettre en place pour que demain, les allées soient en ordre, propres, les affaires rangées. Petit à petit, les spécialités des régions remplissent les étals jusqu'à en déborder. On a commencé il y a 2 jours, voilà, c'est à peu près le temps qu'il nous faut. Et demain, voilà, l'ouverture, quoi. Pour tous les exposants, même dans ce contexte, le salon de l'agriculture est une fête.